Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux taureaux, signe ascendant, signe solaire et signe lunaire. Je vais faire un tirage que je vais essayer de faire assez rapide pour votre été 2020. Je vais d'abord mettre une carte du Petit Lenormand pour vous dire les énergies générales avec une seule carte de l'été. Ensuite, 3 cartes des majeurs du tarot de Marseille pour avoir l'évolution des énergies pendant cet été. Donc, première carte, le début de l'été. Deuxième carte, milieu d'été, ce qui va permettre une transition. Et puis, troisième carte, la fin de l'été. Pareil, je vais rajouter une carte de mon oracle à chaque fois pour compléter. Et puis ensuite, je mettrai une carte du Good Tarot, pardon, pour le sentimental. Et une carte du Tarot des Druides pour le professionnel. Voilà. Donc c'est parti pour vous les taureaux pour l'été 2020. Hop là. Vous avez comme énergie générale la montagne, le mont. Alors du coup, la montagne, le mont, ça signifie un obstacle, un défi à surmonter, une difficulté, mais quelque chose à surmonter. Donc ça peut parler de défis, de choses vraiment où il faudra être assez tenace, tenir bon, tout ne se passera pas tel que vous l'avez souhaité. Et en même temps, on a ce côté, voilà, le personnage qui monte la montagne, qui la gravit petit à petit. Donc voilà, ça demande de la persévérance. Et puis, la lumière est un peu au bout du tunnel, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire ce défi, vous avez aussi un certain accomplissement en haut de la montagne, on va dire. Une plus grande vue aussi hein, de votre vie. Donc, à la fois, ça peut être assez un challenge, mais aussi un accomplissement qui peut arriver. Ça demande du courage, ça demande de la ténacité. Donc, on va voir un petit peu si les énergies confirment ça. Mais il peut y avoir des choses comme ça pour cet été. Alors, donc, le début de l'été pour vous les taureaux. Milieu et puis la fin. Donc, au départ, on a le jugement. Donc, ça parle un petit peu, ça peut parler d'un défi comme la montagne, hein, de quelque chose d'un peu éclatant, une nouvelle éclatante peut-être en début d'été. Du coup, vous pouvez recevoir un message, des messages, des nouvelles qui vont à la fois peut-être vous surprendre, vous demander justement d'être dans le courage, de surmonter un défi. Ça peut être professionnel, ça peut être avec les relations, ça peut être autre chose, qui vous demande voilà, d'y aller. Et en même temps, on a ce côté renaissance qui est ici. Donc vous, ça peut vraiment vous sortir d'une situation personnelle ou intérieure, mais aussi dans votre situation matérielle. Cette nouvelle ou ces changements peut-être dans votre vie vont faire que bah, ça va vous faire évoluer, même renaître et avoir vraiment peut-être un véritable changement dans votre vie que vous souhaitiez. On a des personnages nus donc qui signifient la simplicité, l'honnêteté, la vérité. Donc vous allez peut-être ressentir que enfin c'est votre vrai vous qui arrive et qui est appelé. Mais ça peut être, comme on avait le monde déjà, ça peut être quelque chose qui est surprenant et qui vous demande de vous surpasser. Voilà, de faire face peut-être à vos peurs et à vous dire, bon, j'y vais pas, mais au bout, il y a quand même quelque chose qui vous permet une renaissance grâce à ça, grâce à ce qui va se passer, ou à ce qu'on vous dit. Alors, la transition, on a la roue de fortune, donc une évolution encore, donc des changements, c'est sûr, intérieur, extérieur. Pas toujours facile au niveau émotionnel, des hauts et des bas. Parfois, vous sentez que ça va pas trop, des fois moyen, et puis des fois vous êtes le roi, la reine du monde. Voilà. Parce qu'on ressent bien ce côté-là où ça peut être quelque chose de très intéressant. Ça peut être aussi une personne hein, que vous admirez ou que voilà, vous vous sentez pas forcément à la hauteur. Et en même temps, vous pouvez peut-être accepter le challenge parce que vous sentez que c'est aussi ce qui va être intéressant pour vous.
Voilà, donc ça passera certainement par des moments où, voilà, vous vous sentirez pas toujours bien et des moments où vous sentirez que, voilà, ça remonte. Ça parle aussi de roues qui tournent, donc si vous avez eu des difficultés par le passé, les choses évoluent et comme je disais, ça vous sortez un petit peu d'une situation. Là, ils sortent des tombes, donc là aussi, on sort de certaines situations qui sont pas toujours faciles et on arrive à remonter. On a cette même remontée là, et puis qu'on voyait ici aussi vers le sommet. Mais tout ça n'est pas évident. C'est pas quelque chose de très facile. Ça va dépendre des cas, mais voilà, ça ne sera pas en tout cas donné sur un plateau d'argent. Et puis vous arrivez au pendu. Je dis ça, je rigole parce qu'il est sorti pas mal hein, dans ces tirages de l'été. Donc le pendu, c'est... alors ça va nous parler de repos, d'un peu se poser peut-être à la fin de l'été, vu tout ce qui s'est passé. Ça pourrait bien bouger en début d'été, début, milieu d'été, et à la fin, bon, on est un peu sur les rotules, mais il y a aussi avec le pendu le côté lâcher prise, peut-être justement par de la fatigue, où vous avez senti que ben, ouais, c'était important ce que vous deviez faire et puis important pour vous, important pour votre évolution. Et du coup, ben, à la fin, il y a tellement de fatigue accumulée qu'on lâche tout. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet un lâcher prise et ça permet de lâcher l'émotionnel qui pouvait être présent là, avec la roue de fortune. Là, on lâche complètement ce côté-là. Et puis, on lâche le côté mental aussi, hein, qui pouvait être présent aussi ici. On lâche tout et puis on se laisse aller un petit peu. On s'accorde du repos aussi, on se laisse, on s'accorde du soin pour soi, s'occuper de soi, se préoccuper que de soi. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnages là qui sont assez présents. Du coup, ça pourrait parler de famille ou d'amis ou de relations qui sont voilà, dans l'histoire ou une relation. Du coup, on s'occupe pas mal des autres ou des problèmes des autres ou les problématiques avec les autres. Et du coup, là, on a le personnage qui se retrouve seul. Et peut-être que vous aurez besoin de vous retrouver seul et de vous occuper surtout de vous-même et que de vous-même et pas de toutes les problématiques autour de vous, qui certainement seront intéressantes, mais au bout d'un moment, il y aura besoin de se reposer. Et puis, il y a aussi voir les choses autrement. Donc, ça va changer. Il y a cette renaissance, il y a ce changement de point de vue aussi qui sera certainement présent, surtout en fin d'été, où vous verrez les choses différemment. Voilà. Alors, je rajoute avec mon oracle 3 cartes. Alors, donc, avec le jugement, vous avez la mort. Tiens, c'était pas sorti. Donc la mort, bah, ça signifie la fin de quelque chose. C'est assez logique avec la carte de la Renaissance, puisqu'on a vu ce côté Renaissance. Donc si, voilà, comme je parlais de changement, de Renaissance, il y a des choses qui peuvent se finir. Ce serait plutôt, à mon avis, des choses pas très agréables pour vous, en tout cas pas que sympathiques, qui vous entravez. Et du coup, grâce à soit cette nouvelle personne aussi, ou des messages, ça vous permet d'en finir avec aussi le passé ou avec voilà, des choses qui vous entravaient, qui vous empêchaient d'avancer et de pouvoir en sortir et puis avoir des choses nouvelles voilà, dans votre vie. Ensuite, avec la roue de fortune, on a la fourmi. C'est le travail, se mettre au travail, s'attabler à la tâche. Et oui, ça va bien avec la roue de fortune aussi, hein, dans ce côté, on tourne la roue, et puis ça travaille, ça travaille. Donc, en milieu d'été, il y a vraiment un défi là, hein, il y a quelque chose où il va falloir être actif. Ça peut être dans l'action, certainement, dans la vie, dans le matériel, mais ça peut être aussi dans votre tête, où il faudra faire des plans, où il faudra y travailler, réfléchir, essayer de trouver comment faire, etc., comment régler les conflits, ça peut être ça. Ça peut être aussi travailler, c'est aussi le professionnel, donc travailler, se mettre à la tâche, peut-être pour monter quelque chose. Voilà. Après, la fourmi, elle s'épanouit dans le travail, elle s'élève dans le travail. Pareil, on a aussi une élévation. Donc tout ça,
C'est vraiment ce côté vraiment je persiste, je lâche pas, j'y vais à fond. Tout ça pour avoir des résultats. Certainement, vous aurez des résultats intéressants, mais ça demande d'y travailler. Voilà, et avec le pendu, on a la jungle. Alors, c'est un peu moins reposant, mais quand même, la jungle, elle peut être intéressante. Elle peut être pas forcément moins active que voilà, la fourmi. C'est l'inconnu, l'exotisme, les gens différents, les choses différentes, même les lieux différents, et puis la nouveauté. Donc, il y aura quand même de la nouveauté à la fin de l'été. Comme je disais, certainement un repos. C'est déjà aussi ce changement de point de vue, ce changement de perspective. Ça peut être, et donc, dans la continuité, ça peut être de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui font que vous changez les choses. Là aussi, il y a une espèce de nouveauté avec des personnes nouvelles peut-être et avec des projets nouveaux qui seront intéressants peut-être pour la rentrée. Une fois que vous aurez pas mal bossé, hein. Tout ça, ça peut être intérieur aussi, hein. Ça peut être une révolution intérieure. Et à la fin de l'été, on voit que ça se réalise dans le côté nouvelles choses qui arrivent, nouvelles rencontres, nouveaux aussi plans de vie, nouveaux trajectoires professionnelles, nouvelles voies professionnelles, etc. Donc, pas mal de choses nouvelles qui arrivent en fin d'été. Voilà. Ensuite, je vais tirer une carte sentimentale avec le page de terre. Très jolie carte. Alors, du coup, dans le sentimental, c'est plutôt pas trop mal dans le côté c'est stabilité quand même avec la terre, donc le denier. Ça nous parle quand même de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale avec le page. Peut-être une nouvelle personne qui arrive sous le signe un petit peu de la stabilité et de quelqu'un qui quand même en qui vous pouvez avoir confiance. Même et donc même vous-même rechercher cette stabilité et certainement la trouver, être un peu plus sûr de vous sur ce que vous voulez dans votre domaine sentimental. Donc réussir un peu à dire ce que vous voulez à l'autre si vous êtes déjà en couple ou pour vos rencontres et ne pas trop bouger sur ce que vous souhaitez, même si c'est juste le page, donc c'est le début d'une évolution. C'est plutôt bien parti de ce côté-là pour savoir vraiment être sûr ce que vous voulez et puis ne pas partir dans tous les sens ou avec n'importe qui. Donc, je pense qu'il y aura, ce sera pas trop tumultueux dans le sens, dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a des nouveaux apprentissages, à mon avis, des choses qui vont être intéressantes. Et puis, pareil, vous verrez les choses un peu d'une façon différente dans votre domaine sentimental. Il y a quelque chose, une certaine sagesse qui arrive dans ce domaine-là. Et vous comprendrez un peu mieux aussi ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas surtout. Voilà, donc vous arriverez peut-être mieux à faire la part des choses. Et puis donc voilà, donc il peut y avoir pas mal, peut y avoir des nouveautés, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie dans ce domaine. Voilà, et puis je rajoute une professionnelle. On a l'ermite, arcane majeur. Alors, dans le professionnel, alors ce sera peut-être un peu lent niveau professionnel, alors ça dépend si vous êtes en vacances ou pas. En tout cas, les choses peut-être vont se ralentir, vont pas forcément toujours aller très très vite. C'est peut-être aussi ce que vous souhaitez parce que bah, l'ermite, c'est aussi celui qui va chercher, le chercheur. Donc peut-être chercher sa voie tout simplement, hein. Voilà, donc on parlait peut-être de défis qui pourraient être professionnels ou dans votre vie. Grâce à cette ermite, on voit que vous avez l'énergie aussi pour essayer de comprendre, essayer de chercher une certaine patience pour voilà, essayer de trouver des solutions, remettre les choses en question, enfin voilà, y réfléchir. Et du coup, les défis que vous pourriez avoir pourront être surmontés grâce aussi à cette sagesse qui arrive aussi pour vous. La lanterne qui éclaire votre vie professionnelle,
certainement votre voie aussi professionnelle. On parlait de peut-être changer de voie, chercher ce que vous souhaitez vraiment faire, qui soit vraiment en accord avec vous-même et pas en accord avec ce que votre entourage souhaite ou voilà, des choses comme ça. Mais vraiment ce que vous souhaitez vous, et donc il y a de la sagesse qui arrive vraiment sur ce plan-là. Et puis ça peut être aussi, pareil, ces défis qu'on vous demande, vous avez aussi cette certaine stabilité dans votre domaine professionnel où vous pouvez prendre le temps de trouver les choses et de vraiment les trouver comme un détective. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà pour vous les taureaux. Donc j'ai fini ce tirage de l'été 2020. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner ou commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi regarder vos signes ascendants, signes solaires, signes lunaires pour compléter ce tirage. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon été 2020 et je vous dis à la prochaine. Salut!